Je m'appelle Émilie, je suis saisonnière depuis 15 ans, donc 10 chez le même employeur en tant que chef de réception. Bon, on a déjà fait un point le mois d'août avec vous, avec les saisonniers de Lourdes. On voudrait savoir un petit peu où c'est que vous en êtes en ce début du mois de novembre, savoir si vous avez eu des réponses à vos inquiétudes et à vos questionnements. Il n'y a eu aucune réponse, on tourne en rond, on va dans des réunions, on fait des interviews, on écrit aux journalistes, aux députés, aux ministres, à des hommes politiques, mais il n'y a aucune, à ce jour, on n'a aucune avancée en notre faveur. Il y a quelques semaines, vous avez été reçu par le préfet de Hautes-Pyrénées. Il semblerait qu'il n'ait pas non plus trouvé de réponse à vos questions. Effectivement, oui, on a été reçu le 12 octobre lors d'une table ronde. Il y avait le préfet, il y avait certains députés. Et nous, ce qu'on nous a conseillé, c'est de faire des formations et de partir. Et c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez justement? Nous, on veut un statut d'intermittent, on veut le statut et on veut l'année blanche. Et la portabilité de la mutuelle. C'est-à-dire l'année blanche? C'est-à-dire on veut... qu'il y a un statut comme les intermittents? Exactement. Puisqu'on est des intermittents du travail. Qu'est-ce que vous disent vos employeurs aujourd'hui concrètement? Nos employeurs, ils savent pas forcément trop où ils vont non plus. Ils sont, voilà, ils ont aussi leurs soucis. Ils veulent nous réembaucher pour l'année prochaine. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas que certains fassent des promesses qu'ils ne pourront pas tenir, parce que, voilà, c'est pas eux qui font bouillir la marmite des saisonniers. Donc concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Des pré-contrats, des engagements écrits auprès des employeurs? Ce serait bien que les employeurs fassent des engagements écrits pour l'année prochaine. Et dernière question, comment vous percevez cette période actuellement? Est-ce que vous pensez qu'au niveau touristique, comment vous voyez Lourdes en 2021 au niveau économique et touristique? Alors 2021, ça va pas repartir comme c'était avant, c'est pas possible. Je pense que la clientèle va changer. On va peut-être avoir plus d'individuels. On en a eu quelques-uns nous au mois d'août puisqu'on a eu la chance d'ouvrir. 2022 sera une meilleure année. Ça sera peut-être pas le top, mais ça sera une meilleure année. Il faut plus se profiler sur 2022. C'est pour ça que pour 2021, on a besoin aussi d'avoir des certitudes. Je m'appelle Stéphane Carrère, j'ai 43 ans, j'habite à Lourdes, je suis saisonnier à Lourdes dans le même hôtel depuis 17 ans. Comment tu vis cette période actuellement qui est, bon, évidemment très sombre au niveau économique pour la ville de Lourdes? Personnellement, comment tu vis cette période actuelle? Personnellement, le fait de ne pas avoir travaillé, de ne pas avoir eu un contrat de travail donc à temps plein avec un salaire plein, je me retrouve que je n'ai aucune économie, que je n'ai pas pu faire de travaux sur ma voiture et que actuellement ça fait donc 1 an que je vis avec le chômage et que ça va encore continuer jusqu'en avril 2021 et encore si la saison reprend, mais sinon après avril 2021 je n'aurai plus aucun droit, donc voilà. Vous avez été reçu par le préfet de Hautes-Pyrénées il y a quelques semaines. On a ressenti qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver des solutions. Qu'est-ce que revendiquent aujourd'hui les saisonniers pour justement pour vous protéger pour cette année 2020 qui se termine, mais surtout pour cette année 2021? Du coup, le fait de ne pas avoir travaillé, nous n'avons pas rechargé nos droits au chômage. Donc ce qui fait qu'en fait, vu qu'on n'a rien demandé, je pense que beaucoup de monde, on aurait aimé quand même qu'ils nous prolongent les droits ou qu'ils nous rechargent au moins de 6 mois comme la durée qu'on aurait dû faire sur la durée de travail. Le problème qu'il y a, c'est que pour eux, en fait, ils sont dans l'impossibilité de nous promettre quoi que ce soit, ni qu'on arrive à acquérir quoi que ce soit. Et du coup, on se retrouve, ils nous disent de faire des formations, carrément de changer de métier, carrément de partir ailleurs, donc voilà, de quitter notre vie, de quitter notre emploi et voilà, et de recommencer notre vie ailleurs, quoi. Est-ce que tu envisages ça? Est-ce que tu as envisagé ça justement ces dernières semaines de changer de vie? Ou je pense que tu le fais depuis 17 ans, c'est quelque chose qui te tient, enfin, ça te convenait, non? Je me suis retrouvé saisonnier, on va dire, ça fait donc 17 ans que je suis dans le même hôtel, mais bon, j'avais fait déjà 2-3 saisons dans d'autres hôtels avant. Donc moi j'ai toute ma famille sur Lourdes, je suis implanté à Lourdes,
voilà, je veux dire que je fais vivre aussi ma ville économiquement. Et après, partir ailleurs, dans quelles conditions, voilà, c'est pas facile. Il faut quitter un appartement, il faut changer peut-être de région, il faut partir chercher du travail ailleurs. Voilà, c'est payer des déménagements, après il faut avoir une voiture qui soit dans un bon état pour faire des kilomètres. Donc on ne peut pas comme ça du jour au lendemain se dire il y a du travail là-bas, je vais y aller, surtout que vu le contexte actuel, dans l'hôtellerie, c'est très dur de trouver, que ce soit dans les Hautes-Pyrénées ou dans les départements voisins. Donc pour le moment, tout ce que j'espère, c'est que ça reprenne. Mais bon, après, si ça ne reprend pas, c'est sûr que s'il faut partir, tant pis, je partirai. Mais bon, dans l'immédiat, je cherche pas à partir parce que j'espère être confiant pour l'avenir de Lourdes. Et une toute dernière question, on a vu vraiment Lourdes en ville morte cette année en 2020. J'ai cru comprendre que tu étais originaire d'ici. Qu'est-ce que ça, plus personnellement, qu'est-ce que ça t'a fait de voir Lourdes vraiment, on peut le dire, totalement, une ville totalement vide en pleine saison? Paradoxalement, ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu le confinement total et après on aurait dit que Lourdes était confinée. Il y avait beaucoup moins de personnes qui circulaient, puisqu'il y a les gens n'allaient malheureusement pas au travail. Ensuite, au niveau du tourisme, très peu de monde. Il y en a eu pour les périodes du 15 août, après des gens qui venaient, qui allaient, beaucoup de personnes qui étaient de passage dans la région, des camping-cars, tout ça. Et bon voilà, les pèlerinages, j'ai ressenti que c'est vrai que beaucoup moins de monde dans Lourdes, une ville complètement morte, une ville qui vivait qu'à moitié quoi. Un tout dernier mot, je crois qu'il y a une cagnotte sur internet pour aider éventuellement les saisonniers de Lourdes. Donc on fera le relais de ça aussi, dans Radio Pays. Oui voilà, une cagnotte a été créée pour collecter des fonds pour les plus... on va dire pour les plus démunis malheureusement, pour ceux qui n'ont plus rien, on a une banque alimentaire où des gens viennent chercher de quoi manger, de quoi vivre. Donc oui, la cagnotte, si vous pouvez vous donner, et puis ça sera utilisé à bon escient. Merci beaucoup, bon courage et à Dichatz. Et merci beaucoup. Bonjour, je suis Axel Richardson, présidente de l'association des saisonniers de Lourdes et de la Vallée, récemment créée. Bon, on est venu vous voir il y a quelques semaines, au mois d'août, début septembre, et on revient prendre des nouvelles un petit peu, savoir l'avancée et savoir si vous en savez un peu plus par rapport au statut justement de saisonnier sur cette ville de Lourdes. Alors oui, nous en premier lieu on a essayé de faire du bruit, de faire parler des problèmes des saisonniers qui jusque-là avaient été laissés complètement sur le bord de la route depuis mars. On a pu alerter grâce à des sondages, à des enquêtes auprès de nos saisonniers sur la gravité des situations personnelles et financières de chacun, et de montrer que c'était un problème d'envergure et que le pire est à venir pour cet hiver. Donc on a pu contacter toutes les autorités, les députés, sénateurs, le préfet qui nous a reçus à 2 reprises. On ressent beaucoup d'inquiétude de leur part concernant nos situations. Ils voient bien que c'est un problème qui risque de durer dans le temps. Seulement, pour l'instant, on n'a pas encore de réelles mesures de prise financière pour nous aider à tenir jusqu'à la saison prochaine, ou bien d'accompagnement effectif pour des reconversions, si c'est par là qu'on doit passer. On nous parle de nous reconvertir, de partir en formation, seulement nous n'avons pas encore le contenu des formations, les dates. Pour l'instant, il y a très peu de choses. Si je me souviens, il y a seulement des formations pour français, langue étrangère, donc pas de quoi repartir professionnellement. À ce jour, dans la situation actuelle, quelles sont vraiment les revendications fortes que vous avez? L'année blanche. On ne le dira pas assez, on est des intermittents du travail. Le mot saisonnier, finalement, à Lourdes n'a pas beaucoup de sens, puisqu'avec une saison de 8, parfois plus long, 9 mois, on ne peut pas cumuler les saisons hivernales et estivales. Et on est réellement des intermittents du travail, et donc on réclame une saison blanche, au même titre que les intermittents du spectacle, puisque nous ne pouvons pas travailler, nous sommes au chômage par décision sanitaire, et que nous épuisons nos droits, et que c'est une injustice totale au regard des autres qui sont sous contrat à l'année.
Nous avons ici des travailleurs qui font des carrières complètes dans la même entreprise ou de manière sectionnée, mais qui travaillent d'année en année. Et il est inadmissible qu'on puisse dans nos droits au chômage, sans avoir aucune perspective d'emploi là actuellement, puisqu'en plus la saison vient de se terminer il y a quelques jours. Là, les commerces, les restaurants et hôtels sont définitivement fermés jusqu'à la prochaine saison. Et donc on parle de la fuite des compétences et que ce serait un drame pour l'économie lourdaise que ces savoir-faire disparaissent du secteur et localement. Le problème, c'est que si on ne donne pas les moyens à ces travailleurs de reprendre leur activité l'année prochaine, évidemment qu'il y aura des départs et visiblement c'est par là qu'on nous encourage, de par la préfecture, ce qui dérange évidemment les hôteliers. Une dernière question, je crois, pour les auditeurs de Radio País. Enfin, c'est pas tellement une question, c'est qu'on peut vous aider, parce que je crois qu'il y a Oui. vraiment un besoin. Oui. Oui. Donc il y a une cagnotte, je crois, qui est... Alors, on a monté une cagnotte Litchi, effectivement. On a pour objectif de pouvoir, malgré les mesures sanitaires, organiser un Noël des saisonniers, parce qu'il faut savoir que depuis le mois de mars, on perd 500 € en moyenne de pouvoir d'achat en différence entre notre salaire et le chômage, et que l'hiver va être très difficile. On a de plus en plus de personnes qui viennent solliciter la banque alimentaire. Donc oui, on est toujours en demande de denrées non périssables. On va pouvoir organiser peut-être aussi des repas chauds une fois par semaine pour nos saisonniers avec de la viande et des produits périssables. Donc ça, c'est en cours d'élaboration. Nous aider, même s'il y a les mesures Covid, on peut être ici à 6 par personne, se retrouver, échanger. Si vous avez des problèmes administratifs, on peut également vous accompagner. Et puis continuer sur la lutte politique qui est de faire reconnaître notre statut d'intermittent du travail.